Ok, aujourd'hui on part en vacances. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like... Bon, c'est pas les vidéos que j'ai l'habitude de faire, mais je pars en vacances là pendant 2 semaines dans un endroit très cool. Et je voulais vous emmener avec moi parce que je pense que ça va être intéressant et qu'on va avoir des beaux trucs. Je pense que le voyage sera divisé en plusieurs vidéos parce qu'on va voir beaucoup de choses. Et je vais vous emmener avec moi tout le long du voyage en espérant que ça vous plaise. Donc c'est parti, on va faire ma valise. Ça faisait quand même pas mal de temps que j'étais pas parti en voyage comme ça. L'organisation des valises était pas facile parce que forcément on avait une contrainte de poids. Il fallait absolument pas dépasser le poids ou le moins possible. Donc c'était pas forcément facile et puis j'ai plus l'habitude de préparer des valises comme ça. Donc on a mis plusieurs jours à la faire pour être sûr que tout passe. Quelques jours après, on a commencé à prendre la route vers Toulouse parce qu'on décollait de Toulouse le lendemain. Bon, ça y est, le voyage a commencé. Là, on est dans une petite chambre d'hôtel à Toulouse parce qu'on décolle de Toulouse demain matin à 10h pour aller sur Paris. Et après, de Paris, on va à la destination finale. Vous verrez bien quand on sera là-bas, je vous montrerai. Ça y est, c'est parti pour un peu plus de 2 semaines. Du coup, je suis parti avec mes parents et ma copine. Ça fait des mois qu'on en parle et là, on y est. Donc c'est cool, on est content. Donc on se retrouve demain à l'aéroport. Et nous voilà partis pour un long trajet. On a commencé par prendre un premier vol de Toulouse à Paris. On avait pas mal de chance parce qu'il faisait beau, donc on a pu avoir quelques jolies vues. Bon, ça y est, on est arrivé sur Paris, on attend le deuxième vol, impatient d'arriver, on mettrait des images de l'avion. Allez, on se retrouve à la destination finale. On est parti pour le deuxième vol, c'était un vol d'à peu près 12 heures. C'était la première fois que je prenais l'avion aussi longtemps. Et ça faisait un moment que j'avais pas pris l'avion en plus, donc j'étais un petit peu stressé. Et nous voilà arrivés à Los Angeles. Donc, on est arrivé hier soir. J'ai pas trop filmé parce qu'on était fatigué du vol. Mais là, on va à Hollywood Boulevard. On va voir les étoiles. Après, on va aller voir les lettres Hollywood aujourd'hui. On fait tout ce qui est hyper touristique. Ça fait une bonne grosse journée. Hollywood Boulevard, c'est un peu le passage obligé. On y va. Et après, lettres Hollywood. On vous montre des images de tout ça. Pour le premier jour, on a attaqué par les endroits les plus touristiques, donc c'était forcément Hollywood Boulevard. Comme il y avait pas mal de monde, on voulait le faire direct. Parce qu'on imaginait, et toutes les photos qu'on voit, c'était cool de le voir en vrai, quoi. Et les lettres Hollywood. Et après ça, on a continué sur une route qui suit un petit peu toutes les collines de Los Angeles, donc au-dessus de Beverly Hills et tout ça. Et on avait des belles vues sur toute la ville de Los Angeles, qui est quand même une très très grande ville. Elle fait à peu près 170 km de long sur 80 de large. Et en redescendant, on est passé en bas de Beverly Hills. En passant par la rue de Rodeo Drive où il y a toutes les boutiques de luxe. Bon, ça y est, Hollywood Boulevard c'est fait, Pan Hollywood c'est fait, on a fait toute la route. Comment elle s'appelle la route? Comment elle s'appelle la route qu'on a fait? Je mettrai le nom, parce que je sais pas le dire, trop compliqué. Une bonne journée bien chargée et bien touriste. Ok, donc là on est le lendemain. Hier soir ça a été petite journée tranquille, petite soirée tranquille plutôt, parce qu'on était un peu fatigué du voyage et de la journée et tout ça. Et là on est en train de visiter une école, une université américaine, dans le cliché vraiment, donc c'est marrant. Et après on doit passer dans le downtown, c'est le centre-ville. Là pour l'instant on reste un peu à la fac, on va manger là, visiter. Donc on est allé dans une université américaine qui s'appelle l'USC. Il y a pas mal de sportifs de haut niveau qui sortent de cette école, de vidéastes, d'acteurs et tout ça. Et c'est rigolo de se dire qu'aux États-Unis on peut visiter les facs. En France jamais on peut voir ça, là on est juste rentré, on a montré notre passeport. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'étudiants, donc c'est une fac énorme. On a l'impression que c'est une ville dans la ville en fait. Et ils avaient un énorme magasin de produits dérivés qui était sur plusieurs étages. Et ensuite on est passé dans le downtown, comme je dis, donc dans le centre-ville. On n'a pas voulu s'arrêter parce qu'au final c'est pas là où il y a le plus d'activités à faire, donc on voulait juste y passer pour voir, mais c'était pas là où il y avait toutes les activités à faire.
it's melting me down. We both said too much with no meanings at all. Ok, alors on est 2 jours après ce que vous venez de voir. Hier on est resté à la maison tranquille, on a regardé le Grand Prix de Formule 1. Et là aujourd'hui on a fait Malibu. Du coup ça fait pas mal de route parce que en fait la route est fermée à cause des incendies qu'il y a eu il y a quelques mois. Donc on a fait pas mal de route, mais du coup on a pu voir de belles vues. On a pu voir l'océan Pacifique, donc c'était cool. Je vous mets quelques images de la journée en vous racontant un peu tout ça. Comme je le disais, à cause des incendies, la route qui longe l'océan, qu'on connaît tous, est fermée. Le trajet pour aller à Malibu est à peu près d'1h30 au lieu d'une demi-heure normalement. On s'est arrêté à un premier village qui s'appelle Topanga. C'est un peu un village qui est resté bloqué dans le style des années 60, un peu hippie et tout ça, donc c'était assez marrant de voir ça. Mais l'avantage, c'est que du coup, on a pu prendre des routes dans les montagnes. Ensuite, on a continué la route et on s'est arrêté pour voir un petit peu les montagnes de Los Angeles. Parce que comme c'est un endroit qui est pas plat, c'est hyper vallonné. Il y a pas mal de jolies vues, donc on s'est arrêté plusieurs fois. Et après plus d'1h30 de route, du coup on est enfin arrivé sur la route qui longe l'océan pour revenir un peu en arrière parce qu'on est arrivé plus loin que Malibu. Et là on a pu longer l'océan en voiture, un peu comme dans GTA, donc c'était assez marrant. On s'est arrêté manger à côté d'un petit resto qui était juste au bord de l'océan, pareil avec une vue pas trop mal quand même. Et les pontons comme on voit dans les films. Comme on était en semaine en plus et que la route est fermée, du coup il y a beaucoup moins de monde. So good I don't know what to call you. I'm feeling bad for anyone who's ever lost you. Stuck on the feelings, head in the deep end, spend all my weekend. Ok, bon, la journée est faite, une journée de plus. Ce matin, c'était tranquille. Après, on est allé voir Venice Beach. Mais d'abord, on est allé à Santa Monica, au fameux parc d'attractions qu'il y a dans GTA. Donc, c'était cool de voir ça en vrai. Et après, on est allé à Venice Beach, là où il y a le fameux skatepark. Voilà, on a fait une petite marche là-bas tranquille. Donc, ça nous a fait passer la journée. Demain, on s'en va pour la deuxième destination du voyage, qui est dans un autre endroit. Et il y en a une troisième après. Et du coup, pour le dernier jour à Los Angeles, on est allé voir le fameux parc d'attractions de Santa Monica avec toutes les attractions un peu clichés, les petites cabanes sur la plage. Et en même temps, ce parc, c'est la fin de la route 66. On s'est forcément arrêté dans un stand pour faire un petit mini-jeu comme dans les fêtes foraines. Et j'ai gagné un joli bonnet. Après, on est allé voir au bout du ponton, voir l'océan Pacifique, tout ça. Et après le parc d'attractions, on est allé à Venice Beach, l'une des plages les plus connues de Los Angeles. C'est celle qui a le skatepark dessus, qui est hyper connu. C'est l'un des skateparks les plus connus du monde. Pareil, c'est des endroits un peu touristiques où il y a un peu tout le temps du monde, donc on n'est pas resté trop longtemps, on s'est un peu baladé. Et le soir, pour finir, on est allé dans un Top Golf. Donc en fait, c'est un grand practice de golf où il y a des box comme dans les films ou les vidéos qu'on voit. On peut y manger et tout ça. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a joué au golf pendant 2 heures. C'était assez marrant. D'ailleurs, j'ai perdu. Voilà, je le dis ici. Le but, c'était pas de taper le plus loin, mais de taper dans les cibles. Et je suis pas très bon à la visée apparemment, donc j'ai perdu. Mais c'était assez rigolo, le concept est marrant. Donc voilà, je pense que la première vidéo va s'arrêter là. Donc on se voit à la prochaine vidéo, dans le prochain vlog et à la prochaine destination du coup. Allez, la bise.